Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale ouverture ou en tout cas stretch des hanches. On commence tout de suite allongé sur notre tapis. On démarre allongé sur le dos avec les jambes pliées. Je place mes pieds juste devant mes fesses. Je vais créer un petit peu d'espace entre mes deux pieds, on va dire largeur de hanche. Place les bras sur les côtés et tranquillement, je vais basculer mes genoux d'un côté. Tu vois, j'ai une fesse qui décolle du sol, puis de l'autre. Donc on fait des toutes petites torsions, en tout cas on essaie de bouger notre bassin et nos jambes dans ces mouvements, gentiment pour délier tranquillement nos hanches, le bassin. Bascule d'un côté, puis bascule de l'autre. Encore une fois de chaque côté. Puis reviens au centre. On joint nos pieds toujours devant nos fesses. J'ai les pieds côte à côte et je vais laisser mes genoux tomber sur le côté. Donc c'est la plante des pieds, chaque plante des pieds qui se touche. Posture du papillon allongé sur le dos. Dans cette posture, je t'invite à trouver la position du bassin qui est le plus confortable pour toi. Peut-être que ce qui va te faire du bien, c'est de ramener les lombaires imprimés sur le tapis. Donc d'arrondir légèrement le bas du dos. Ou à l'inverse, peut-être que ce qui te fait le plus de bien, c'est de laisser le bas du dos se cambrer légèrement, sans forcer, de ramener une petite position neutre du bassin. Et là, tu vois que les lombaires ne touchent plus le tapis. Donc essaie de jouer entre ces deux positions, lombaires imprimés sur le tapis, ou lombaire décollé du tapis pour voir dans quelle position c'est plus agréable pour toi et dans quelle position les hanches s'ouvrent un peu plus et se relâchent. Une fois que tu as trouvé ta position idéale, relâche les bras le long du corps ou sur les côtés et respire tranquillement. Inspire, gonfle ton abdomen d'air et sur l'expiration, relâche la mâchoire, laisse l'air sortir naturellement. Je force pas dans mes respirations. J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire tranquillement. Encore 2 fois, inspire. Et expire. Dernière fois. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. On va attraper nos cuisses par l'extérieur pour aider nos jambes à se resserrer. Puis on ramène les genoux contre la poitrine. J'attrape mes genoux avec mes mains. Une main sur chaque genou. Je dessine de grands cercles avec mes jambes. Donc chaque genou qui part de son côté, j'essaie de monter les genoux vers les aisselles, de les tirer sur les côtés et je referme. On fait comme ça des cercles très lentement dans un sens. Puis on change de sens. Le but ici, c'est de sentir un petit étirement déjà dans les hanches, sur nos cercles. On va maintenir les genoux sur les côtés. Je tire un genou vers une aisselle, l'autre genou est plutôt vers le bas et je change. Donc j'essaie d'avoir les hanches ouvertes et je fais des petits mouvements de va-et-vient. Tire une cuisse proche du torse, un genou vers l'aisselle, puis l'autre. Super. On va lever le bas de jambe, pied flex. Donc on essaie d'avoir nos chevilles alignées aux genoux. Toujours hanches ouvertes, les genoux regardent sur les côtés. J'attrape mes talons par l'intérieur. J'essaie de garder le plus possible les lombaires plaqués sur le tapis.
On fait la posture du bébé heureux. Donc je vais appuyer sur un talon pour descendre, par exemple ici à droite, mon genou droit vers le sol. Il ne touche pas le sol, c'est pas grave. Et je relâche. Puis j'appuie sur le talon gauche pour descendre le genou gauche vers le sol. Puis je relâche. On prend bien soin d'avoir les chevilles alignées au genou parce que si le bas de jambe est trop bas, on n'arrive pas à pousser à la verticale. Donc on alterne comme ça. À droite, j'appuie, je relâche et à gauche. Tranquillement. Ça crée une petite bascule sur le côté. C'est ok, on peut se laisser basculer légèrement d'un côté, puis de l'autre. C'est un stretch doux, donc on ne cherche pas l'amplitude maximum dans nos hanches. Parfait, relâche le bas de jambe. Resserre les cuisses entre elles. Inspire, presse les genoux contre la poitrine. Expire, bascule les jambes vers l'avant pour t'asseoir. Je me recule un petit peu. On se replace dans la posture du papillon. Donc, la plante des pieds ensemble et j'ai même envie de dire la tranche externe des pieds ensemble. Comme si mes pieds étaient un livre et j'ouvre le livre pour que la plante des pieds regarde à peu près vers le ciel. Pour cette posture, tu peux très bien t'asseoir sur un coussin ou sur des briques pour avoir le bassin plus haut que les chevilles et te permettre d'aller un petit peu plus vers l'avant. Donc c'est toi qui décides. Si tu sens que tu es encore trop vers l'arrière, le dos trop rond, alors assis-toi sur une brique sous chaque fesse ou sur un coussin. Ça suffit amplement. On place nos mains devant et on va enrouler doucement la colonne. On relâche la tête, on détend bien les épaules. Et petit à petit, j'avance mes mains, je tends les bras loin devant. On relâche tout le poids du corps au-dessus de nos pieds et on reste. Inspire profondément par le nez et expire par la bouche. Inspire et expire. On reste encore un peu dans cette posture. Et déroule doucement. On s'aide de nos mains pour dérouler la colonne. On attrape à l'extérieur des genoux pour refermer doucement les jambes. Je vais passer face. Hop. On garde les jambes fléchies, les pieds sont au sol. J'ai ouvert un peu plus large que les hanches et je place les mains derrière les fesses. Je m'appuie sur mes mains, mais j'essaie de grandir quand même un peu la colonne. Je vais mettre mes pieds flex pour que tu puisses voir les rotations de hanches grâce aux orteils. Je vais ouvrir ma hanche droite d'un côté et je ferme ma hanche gauche. J'essaie le plus possible d'avoir les deux fesses au sol. C'est pas très grave si une fesse se décolle. Puis on ouvre à l'opposé, à gauche, et on referme à droite. Donc je joue comme ça avec mes rotations de hanches. J'essaie d'ouvrir un maximum et fermer un maximum de l'autre côté. Puis je change. Au plus le bassin est immobile, au plus on travaille dans les hanches. Parce que si je permets au bassin de partir, on est un petit peu moins dans nos rotations de hanches. Et on peut voir qu'il y a peut-être un côté qui fonctionne moins bien que l'autre. Ça arrive. Parfait. Maintenant, j'essaie de ne plus avoir les mains au sol. On essaie, c'est pas obligatoire. Je bascule mes deux jambes d'un côté. On va partir à droite en grande quatrième. Et là, je pivote le bassin, le buste de profil. Et je continue de pivoter. Je place ma main droite au sol derrière. J'étire le bras gauche proche de l'oreille vers le ciel et je twiste un peu plus le buste. Donc ma fesse derrière a décollé du tapis, j'engage les fessiers pour sentir l'étirement dans ma hanche. Je twiste, j'inspire ici et à l'expiration, je relâche tout doucement. J'enlève la main du sol, je repasse face, si possible sans placer de main au sol.
et je pivote de l'autre côté. Donc là, le bassin pivote aussi. Main gauche au sol. On est parti vers la gauche, donc main gauche au sol. Bras droit vers le ciel et je twist. Je regarde complètement de l'autre côté. J'inspire. J'expire, je relâche. On fait encore ça une fois de chaque côté. Bascule. Hop, je vais me mettre sur le tapis, ça sera plus confortable. On twist. Une main au sol, l'autre bras vers le ciel. Je vais le plus loin possible dans ma torsion. J'inspire et sur l'expire, je relâche. Pour faire la même chose. Une dernière fois de l'autre côté. Twist. Et relâche. On repart une dernière fois à droite. Cette fois-ci, sans mettre de main au sol. Enfin, en tout cas, on essaie. Si vraiment c'est pas possible, on repousse le sol avec les mains, mais je vais monter sur mes tibias. Je garde bien les jambes comme elles sont. Je ne ramène pas les pieds vers les fesses. Hop, je me soulève. Donc j'ai une jambe ouverte devant et l'autre hanche fermée derrière. J'engage les fessiers pour pousser le pubis vers l'avant. Grandis la colonne, n'arrondis pas le dos. Et attention, on redescend avec contrôle. Pousse les fesses vers l'arrière, le buste fait contrepoids vers l'avant. Et on change de côté. Hop, ici, quatrième. Je peux m'aider en appuyant les mains dans le sol. Je me redresse, je suis sur les deux tibias. Hanche ouverte devant, attention, le genou devant ne doit pas se refermer. Et même chose, j'engage dans les fessiers pour pousser le pubis vers l'avant et ouvrir mes hanches. Et doucement, je ramène les fesses au sol. Parfait. On passe à quatre pattes. Puis du quatre pattes, je vais ouvrir mes genoux largeur de tapis. Je rassemble les orteils derrière ensemble. Ramène les fesses au-dessus des talons. C'est un début de posture de l'enfant. Et tends les bras loin devant. Je vais enrouler ma colonne. J'arrondis le bas du dos. Puis milieu du dos, je redresse le buste. Et en contractant mes fessiers, je pousse le pubis en direction de mes mains. Attention, je ne cambre pas dans cette posture. On essaie de garder le bassin rétroversé. On contracte les fessiers pour sentir véritablement l'étirement dans les hanches. Redresse le buste, contracte les fessiers, pousse le pubis vers le sol. Les pieds derrière restent au sol. Puis, je ramène doucement les fesses vers l'arrière, au-dessus des talons. Posture de l'enfant. On fait ça encore 2 fois. J'enroule la colonne doucement. Je transfère le poids du corps en direction des mains. Je garde mon intention de rétroversion. Je contracte les fessiers pour sentir l'étirement dans les hanches. Puis, je ramène doucement vers l'arrière. Les mains n'ont pas à bouger, elles ne glissent pas. Dernière fois. Bascule vers l'avant. Engage les fessiers. Puis ramène vers l'arrière. On reste un petit peu dans cette posture de l'enfant avec les genoux largeur de tapis. Puis on va ramener nos coudes sous nos épaules. Je mets les avant-bras sur mon tapis. Je garde les orteils ensemble et je vais essayer de laisser glisser mes genoux à l'extérieur du tapis. C'est une posture de la grenouille, mais on garde les orteils ensemble. On avait les fesses proches des talons, on y reste pour l'instant. Donc je repousse le sol avec mes avant-bras pour garder le poids du corps vers l'arrière. Et tranquillement, j'avance le bassin pour aligner mes hanches aux genoux. J'avance un peu les coudes. Hop, je contrôle. Voilà. J'essaie d'avoir les hanches à hauteur de genoux. Donc je ne pars pas trop vers l'avant. On reste dans cette posture. On ne va pas y rester longtemps. Mais on va bien prendre le temps de respirer. Le bassin est neutre. J'arrondis pas, je creuse pas volontairement. Je le laisse se placer comme il a envie de se placer. Et je respire.
J'inspire, je gonfle mon ventre d'air. Et j'expire, je laisse l'air sortir naturellement. On imagine qu'à chaque expiration, les hanches s'ouvrent un peu plus, les muscles s'étirent pour permettre aux hanches de s'ouvrir. On essaie de relâcher toutes les tensions autour du bassin. Elle n'est pas facile cette grenouille avec les orteils qui restent ensemble, je sais. On fait encore 2 respirations dans cette posture. Puis ramène doucement les fesses vers l'arrière. Replace les mains sous les épaules. On se redresse, on referme doucement les genoux parallèles à 4 pattes. On fait des petits mouvements contre-posturaux avec des rotations internes. Je sors les pieds à l'extérieur du tapis, l'un puis l'autre, et je ramène. Pensez bien quand vous travaillez l'ouverture de hanche à ramener des mouvements, ce que j'appelle contre-posturaux, un mouvement inverse dans la hanche par exemple. Parfait, on va terminer cette séance avec la Buddha Squat, une posture que j'aime beaucoup. Je crochette mes orteils derrière, je tends mes jambes derrière, chien tête en bas, on n'y reste pas longtemps, puisqu'on va marcher avec nos pieds pour amener les pieds. D'abord derrière les mains, tu peux fléchir les genoux, puis j'ouvre largeur de tapis et je vais ouvrir mes orteils à l'extérieur du tapis. Les talons sont sur le tapis, les orteils à l'extérieur. Je plie les genoux, je redresse le buste de suite et je viens caler mes coudes à l'intérieur des genoux, à l'intérieur des cuisses. Donc j'appuie avec mes coudes et je répète, on essaie d'avoir la colonne à la verticale le plus possible. On peut ne pas bouger dans cette posture, mais on peut aussi basculer à droite à gauche tranquillement. On revient au centre, on ne bouge plus, on prend une grande inspiration par le nez, une profonde expiration par la bouche, puis repose les mains au sol, penche-toi vers l'avant, soulève le bassin, repasse jambes parallèles, on referme, largeur de bassin. Garde les genoux fléchis pour dérouler doucement la colonne. J'espère que cette séance t'a plu. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je te dis à très bientôt.